Je voulais vous montrer cette jeune personne, cette jeune et jolie personne qui s'appelle Carolina. Et qui a été élue hier Miss Japon 2024. On a regardé un peu la cérémonie avec madame, on la regarde tous les ans, moi j'avoue que je l'avais jamais vu, parce que ça me disait rien, et on a regardé la cérémonie, c'était assez sympathique, oui, après bon, je suis pas un grand fan de tous ces trucs-là, mais enfin, c'était marrant à voir, les petits efforts et tout. Ouais, c'est ça, c'est Miss Japon, Miss Japan. Et ouais, elle est japonaise, ouais, tout à fait. Elle a été naturalisée il y a quelques temps déjà, et elle a un parcours assez incroyable. Elle est ukrainienne de naissance. Elle est arrivée au Japon il y a quelques années, au début de la première, au début des premiers échauffourées qu'il y avait pu avoir en Ukraine avant l'invasion d'il y a 2 ans. Et elle avait une famille qui était un peu en délicatesse avec le Kremlin, donc sa famille a bougé au Japon, et elle a été naturalisée il y a quelques années déjà, il y a 3-4 ans je crois, un truc comme ça. Et puis elle est dans une agence de mannequins depuis 5 ou 6 ans. Elle est dans la même agence que mon camarade Mitsu d'ailleurs. Et puis elle a commencé à faire des concours d'élégance, des concours de beauté, des choses comme ça. Elle parle un japonais assez correct, bon, avec des petites fautes, des petits machins, mais c'est assez mimi finalement. On dirait moi, hein. Bon, je suis un petit peu plus mimi, on va pas se mentir, mais enfin bon, je suis trop vieux pour le concours. J'ai regardé, j'ai dépassé la date de prescription, sinon je me serais bien lancé, mais bon. Mais en tout cas, non, je suis vraiment content. Et pourquoi je suis très content? Parce que déjà, ça a déclenché l'ire de tous les rageux, de tous les fâcheux du Japon et d'ailleurs, hein, parce que parce qu'elle n'est pas asiatique. Voilà, super. Ça me rappelle un peu les gens qui rounent et qui regimbent quand il y a une Miss France, par exemple, qui a l'air de pas être d'ici alors qu'elle est autant d'ici que les autres. Voilà, ça c'est toujours un truc qui m'a fait marrer. Les gens qui oublient qu'il y a des départements et des territoires d'outre-mer. Enfin bon. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme réaction, ce qu'il y a eu. Puis elle s'est défendue de façon assez sympathique, je trouve. Elle a argumenté justement en partant de son amour sur. Je ne suis pas périmé encore. Non, pas du tout, Madame Circé. Je suis. J'arrive à la date du best use before. Vous voyez, c'est un peu voilà. Mais on peut. Je suis comme un yaourt en plus. Ça peut continuer à marcher quelques années plus tard. Arrêtons les bêtises. Et je trouve que la façon dont elle s'est défendue était assez intéressante. Voilà, partir sur son amour du pays, et puis aussi voilà une autre photo que je trouve vraiment chouette. Et puis aussi sur cet appel qui est lancé à tous les gens qui vivent au Japon, qui sont japonais ou qui sont résidents permanents. Voilà, moi j'ai un visa permanent au Japon, j'y ai vécu 23 ans, presque 24 ans, je compte aller y laisser mes os, et c'est vrai que je serai jamais japonais parce que j'y suis pas né, que j'en ai pas les automatismes, mais ça fait aussi plaisir de rendre hommage et de rendre hommage à tous ces gens qui vivent au Japon, qui sont pas japonais de naissance, qui sont devenus japonais à force d'insister, parce que c'est très très compliqué de devenir japonais. Et moi je trouve que c'est un bon signal qui est envoyé dans ce pays qui a quand même beaucoup de difficultés à accepter que devant la baisse catastrophique de la natalité, aujourd'hui le salut vient de l'étranger, parce que comme je vous en ai parlé dans un live, il y a eu en 2018, donc les dernières stats avant le Covid, il y a eu plus de 30, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était au-delà de 30% de mariages internationaux à Tokyo, et une naissance sur 2 qui était le fait d'un métissage à Tokyo aussi, avec des pays d'Asie, d'Europe, etc. Mais du coup, il y a une nécessité aujourd'hui au Japon d'ouvrir le pays, d'accueillir d'autres personnes qui veulent y aller, et Dieu sait si, enfin Dieu sait, mon Dieu, double, ça y est, je fonds. Et c'est indispensable, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Ça, beaucoup de gens veulent pas le comprendre, mais le Japon fait tout justement pour ouvrir ses portes, pour accueillir des gens.
Et il y a eu en 2023 beaucoup plus comment dire, de déménagements, d'installations et de touristes déjà, que depuis des années et des années, parce que ils ont assoupli les règles de visa. Ça devient plus facile aujourd'hui d'avoir un visa au Japon qu'en France, croyez-moi. Et déjà, à l'époque, je pense, d'après mes souvenirs, avant, au tout début que je me suis installé au Japon, dans les années 90, j'ai eu moins de galères pour avoir mon visa que madame aujourd'hui. Et pourtant, j'étais tout seul, avec ma machin et mon couteau, tout ça. Je suis arrivé là-bas, on m'a dit, tiens, je vais tenter l'aventure, papa. Et je crois, dans mes souvenirs, et je pense avoir une bonne mémoire, que j'ai moins galéré pour avoir ce satané premier visa au Japon que ma femme aujourd'hui pour avoir un visa en France. Et comme nous a dit la dame de la préf et celle de la mairie, qui sont assez cool, ça devient n'importe quoi, les conditions de visa aujourd'hui en France, c'est du délire total. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, Dari, tout à fait. Oui, c'est indispensable. Oui, c'est comme ça. On est dans une logique au Japon comme dans beaucoup d'autres pays. Alors, les raisons sont un poil différentes au Japon. C'est vrai que c'est aussi très très fortement dû à la société des loisirs telle qu'elle a été poussée dans les années 70, 80, 90, l'individualisme poussé à son paroxysme, la civilisation des loisirs, comme j'ai dit, mais voilà, la peur de l'autre, et puis la virtualité qui a pas vraiment aidé. Pourquoi ça me fait plein de pouces? Remarquez, j'aime bien. La virtualité qui a débarqué en force et qui a pas non plus aidé à... Ah, c'est l'ombre. Ah, d'accord. Ah, mais j'aime bien. Vas-y, c'est cool. Ça n'a pas aidé non plus à aider les gens à aller les uns vers les autres. Et tout simplement, il faut lire, les articles de Monsieur Daishao que je pense que c'est un problème occidental qui a été transposé quasiment pour les mêmes raisons au Japon. Pour revenir sur cette virtualité, c'est une chose qui était tout à fait qui aurait pu être tout à fait fatale, pardon, je perds le fil de ma pensée, au Japon, parce qu'il y a toujours eu des problèmes relationnels entre les hommes et les femmes, c'est pas nouveau. Je vous invite à lire mon dernier livre là-dessus, d'ailleurs, où je parle pas mal de ces problèmes relationnels entre les hommes et les femmes au Japon à l'ère Meiji, puisque ça traite de l'ère Meiji. Et il y a eu justement cette espèce on a poussé un peu les gens à s'isoler encore plus avec la virtualité. Les sites de rencontres sont faits de telle manière à ce que ça reste du... Il y a très peu de rencontres physiques, c'est ça qui m'a épaté. J'ai des jeunes amis qui font au Japon, qui font appel à des sites de rencontres et qui me montrent un peu comment ça se passe, qui m'expliquent un peu comment ça se passe au niveau des échanges. Et on n'est pas du tout dans cette espèce de rapport direct qu'il peut y avoir en Occident. Genre, tiens, ce soir t'es libre, ouais, on se rencontre à 19h chez moi ou chez toi, on fait des galipettes et je rentre chez ma mère ou chez ma femme ou chez mon mari. Non, là-bas, c'est vraiment... c'est très très différent. Il y a cette peur de s'engager, il y a cette peur de... Et puis il y a aussi le fait qu'on a tellement poussé la société du loisir à fond que les hommes préfèrent sortir entre potes, aller boire des coups, jouer aux jeux vidéo dans une salle d'arcade, plutôt que de s'engager, de fonder un foyer basé sur le respect mutuel dans la foi du Christ, enfin comme un tout bon foyer, quoi. Et il y a la peur aussi, la peur des femmes. Et je sais qu'autour de moi, dans les amis de ma génération, des quinquas, on est peu à être mariés et surtout à avoir des enfants. C'est compliqué dans ce cas-là pour assurer la relève des générations. Et effectivement, j'ai fait partie, quand je me suis marié et que j'ai eu mes enfants au Japon, je faisais partie de la 2e ou 3e génération qui a engendré avec un sang autre que celui des ancêtres. Et c'était très compliqué à vivre à l'époque. C'est vrai que ma fille, qui est née la première, a eu
un peu à pâtir au tout début, parce qu'on était à la campagne, en plus, dans la campagne profonde, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, je pense que le regard a un peu changé, tout du moins dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Il commence à y avoir un début de prise de conscience de cet apport indispensable en matière de démographie que sont les gens de l'extérieur. Voilà, les immigrés asiatiques, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Asie, hein. On parle, cette année, il y a eu plus d'1 million d'installations au Japon, enfin l'année dernière, certes, mais il y en a plus de, je sais plus, une grande partie, je vais pas vous sortir des stats de mon derrière, je m'en rappelle plus, mais il y a eu la grande majorité de ces installations étaient des gens qui venaient principalement de Corée, de Chine, de Taïwan, etc. Et une petite partie d'Europe et du monde occidental, mais quand même il y en a pas mal. Voilà, et pour ça je trouve que c'était une belle chose hier qu'on élise Carolina comme Miss Japon, parce qu'elle représente et pas mal de Vietnamiens, de Philippins aussi, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans les news, malheureusement pas pour du bien, mais voilà, c'est compliqué d'exister en tant que japonais non natif. Et je peux vous en parler, je me suis jamais considéré comme un japonais, mais voilà, j'ai quand même vécu très longtemps et je vais y revivre, et mes enfants en ont... enfin voilà, vous connaissez mon histoire de toute façon, mais voilà, je trouvais que c'était un beau clin d'œil rendu à tous ces gens qui font que le Japon survit et peut-être va revivre aussi, voilà. Et chaussettes, mais ouais, vive le métissage, tout à fait, bah oui, c'est pas une finalité en soi, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, voilà, c'est une réalité. Moi, j'en suis, mes enfants en sont. Mes enfants en sont. Attention, oui, ça va être le chai. Si ça se trouve, il y a des trucs bizarres dans le chai. J'en bois toute la journée ces derniers temps. J'adore la dernière gorgée dans un chai latte, ce qui reste au fond, parce que c'est là où il y a tous les épices. Et quand on s'envoie le bas de la tasse, ça vous fait tout chaud dans la gorge. C'est vraiment chouette. Ah là là. Miskea, ouais, bah oui, non mais on est un peu tous des super cocktails, hein, et heureusement.